Bienvenue. Oui. Donc, comme Eric disait tantôt, on a beaucoup discuté avec Richie tout à l'heure. Donc, on a essayé d'ouvrir le débat. Il était question de débuter aujourd'hui, en fait, mais vu les imprévus, on a, euh, on a repoussé le début donc, de la formation. Donc, certainement, déjà, il y a un programme qui est déjà en place. En fait, déjà, vous avez pu consulter aussi le programme lorsqu'on demandait vos avis, mais cette fois-ci, on l'a formalisé en fait. Donc, on aura une séance de travail en semaine et deux séances le week-end, donc samedi et dimanche, aux heures que vous connaissez. Donc, vous allez également avoir le programme en question. Mhm. Donc, on discutait vraiment Richie avec des questions déjà très importantes et très intéressantes. Ça veut dire que la formation s'annonce vraiment très animée, hein, Ouais, Richie? ça, je peux te le promettre, ça va vraiment être animé, c'est sûr, parce que on attendait certainement ça et c'est une opportunité pour nous. Ok, ok, ok. Non, là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça va faire vivre la formation, en fait. Lorsque les participants sont actifs, ça nous amène, nous également, les formateurs, à être également beaucoup plus galvanisés et à donner tout ce qu'on a pour permettre aux 10 participants également d'atteindre chacun son objectif. Donc, c'est une bonne chose, quoi. C'est une bonne chose. Donc, Les gens ont pu installer les logiciels. oui, déjà dans la plateforme, je pense, Eric vous a montré les liens. Il y a déjà les liens qui sont accessibles dans la plateforme qui, euh, qui contiennent tous les logiciels que l'on doit utiliser lors de la formation. Et maintenant, dans chaque dossier compressé, il y a également une vidéo et un fichier texte qui vous montre la procédure à suivre, mais également on aura une séance de travail euh, pour pouvoir installer ces logiciels-là au cas où les uns et les autres trouvent des difficultés. Je pense qu'il y a un module pour ça. Bref, il y a un point pour ça dans le programme, installation et paramétrage des logiciels. Oui. Donc, en ce qui concerne les cours, on va un peu refaire un petit briefing à Stéphane. Euh, les documents seront dès ce soir, donc dans quelques minutes, accessibles dans la plateforme. Et également, on va vous les envoyer aussi par mail, mais ils seront également déjà au niveau de la plateforme, c'est-à-dire à partir du premier au dernier module. Donc, vous pouvez avoir accès à ces documents, les télécharger et commencer maintenant à les lire parce que la technique pédagogique, c'est quoi? Au niveau des modules théoriques, on met les documents à votre disposition et on vient débattre sur un certain bon nombre de questions que vous avez pu localiser en parcourant les documents. Et la plateforme de visioconférence que voici sera beaucoup plus utilisée pour des phases de réponse à ces questions et des phases pratiques d'action, en fait, sur les logiciels en quelque sorte. Donc, il y a également un forum de la formation où ensemble également, vous allez y voir et vous et d'autres participants qui ont fait des formations qui viendront par exemple poser des questions. Lorsque vous avez certains éléments de réponse, vous pouvez y répondre. Nous également, nous sommes là ensemble. Bref, ça crée en fait la communauté en fait de toutes les personnes qui interagissent pour cette formation en fait. Donc, il y a ce forum qui concerne cette formation en télédétection. Donc, autre chose, je pense on disait tantôt que généralement, déjà, c'est une bonne chose pour vous que vous soyez là. Et déjà, merci pour cet intérêt que vous portez, que vous avez eu à porter
à notre équipe, en fait, pour pouvoir suivre cette formation. Et je vous donne rendez-vous à la fin de la formation pour pouvoir vous-même juger si vous avez vraiment atteint les objectifs. Mais ça sera intéressant parce que on met vraiment on met tout ce qu'on a pour la formation parce que c'est une passion en fait, c'est une passion de pouvoir transmettre cette technique que l'on découvre au jour le jour, de pouvoir transmettre ce qu'on découvre en 1 an, en 2 ans, de pouvoir le dire à quelqu'un que ce que on a eu à découvrir en 1 an, en 2 ans, vous pourrez le faire en 5 minutes, 10 minutes. Voilà comment il faut procéder et tout, et tout, et tout. Donc, je pense que c'est le plus important. C'est pourquoi notre expérience nous aide beaucoup parce que ça fait en sorte qu'on vous donne vraiment des choses qui sont professionnelles et prêtes à l'utilisation de manière automatique et très rapide. Ça veut dire des choses qu'on a déjà eu à implémenter, utiliser sur le terrain. On a vu, ça ne donne pas, qu'est-ce qui dérange, c'est comme ceci, c'est comme cela. Ce qui fait que lorsqu'on fait une transmission, vraiment, c'est limpide, on prend vraiment ce qui est important et c'est ce qu'on met à votre disposition. Donc, c'est cela, c'est cela en fait. Donc, monsieur Stéphane, je ne sais pas si tu as des questions. C'est vrai qu'avec Richie, on a un peu débattu sur quelques questions qu'il avait concernant la télédétection, à savoir ses méthodes et techniques. Bref, quelques questions d'ordre général. C'est vrai, on va continuer par la suite lorsque vous allez avoir les documents. Et comme on l'a si bien précisé, dans les sessions, vous pouvez également poser des questions, même qui ne sont pas en rapport avec la formation en fait, mais vous pouvez poser ces questions et ensemble, on essaie d'apporter des éléments de réponse. Donc, je ne sais pas si vous également, vous avez des questions avant qu'on continue. Quand on va dérouler les choses plus ou moins les questions vont venir, Oui. notamment des questions non techniques, la liste spectrale, quoi, les bandes. Il y a des questions, mais ça peut toucher des chapitres, donc j'attends de voir d'abord. Oui. Sinon, déjà pour cette façon de travailler, là, j'avoue que c'est assez plaisant, la formation est assez plaisante. Oui. Abidjan, Yaoundé, voilà, Libreville, bon, ça va. Ok. D'accord. Ok, merci déjà, c'est cela. Donc, ensemble, nous allons donc évoluer sur ces questions, comme vous avez si bien dit. Donc, pour chaque document, vous allez préparer des questions. Vous prenez même un Word où vous faites un listing des questions en fonction de votre évolution de lecture. Richie, c'est comment? Tu as encore d'autres préoccupations? Non, actuellement non. C'est comme Stéphane disait. Oui, Pour le moment, on a d'abord survolé parce que c'est vrai que on a au moins une connaissance de la détection. oui, Après, euh, euh, on a cherché maintenant à approfondir et à s'apesantir sur les différents domaines et ses avantages. Donc, c'est ce que nous sommes déjà en train de faire. Donc, les questions vont venir progressivement exactement. avec la lecture Oui, et avec tout ce que, déjà, quand on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, on oui. aura déjà ces informations-là. Et là, euh, cet esprit, comme tu disais tout à l'heure, l'esprit sera bien ouvert et bien disposé et à produire des vraies questions et des très bonnes questions. Ok, Voilà. ok. Non, c'est intéressant. C'est parfait intéressant. Oui. Excusez, je voyais tout à l'heure en fond là, un PowerPoint. C'était celui. Oui, c'est un PowerPoint. Donc, ça fait partie des documents que l'on va vous envoyer et qui seront disponibles Ah, sur la ok. plateforme. Mhm. Donc, et comme je disais, lorsqu'on va travailler, vous aurez le programme, en fait, je vais dire le contenu de la formation pour vous assurer qu'on évolue vraiment
point par point ensemble et tout le reste. Donc, si je peux encore dire un mot de manière globale, comme on disait à Richie, en fait, cette formation, elle est très importante. Comme on disait, plusieurs personnes prennent souvent qui pourquoi sur certaines expressions, sans savoir qu'au fond, en fait, ce sont des compétences qui vous ouvrent encore d'autres branches pour pouvoir avoir un mot à dire, en fait, dans ces branches-là. Donc, la compétence qu'ensemble, on va développer ici sur partant de l'acquisition de la donnée jusqu'à son traitement et à la production d'un résultat sur l'occupation du sol, va nous permettre d'avoir des aptitudes et des compétences pour pouvoir intervenir dans d'autres thématiques ou lorsque vous n'avez pas encore fait ces méthodes de traitement et d'analyse en classification des sols, vous ne pouvez pas connaître que c'est de ça qu'il faut avoir besoin pour parler de telle ou telle thématique. Parce qu'en fait, c'est ça le souci. Parce que vous allez voir certaines thématiques, lorsque vous voyez, vous vous dites que non, bon, ça n'a rien à voir avec la classification des sols. Et pourtant, ce sont les techniques que vous allez utiliser à la classification des sols qui vont vous permettre de répondre à telle ou telle thématique. Donc, vous allez voir qu'ensemble, vous allez avoir une ouverture d'esprit très large parce que vous allez vous tellement dans des thématiques techniques, vraiment, c'est tellement large en fait. Vous allez utiliser ça pour faire beaucoup de choses en fait. Donc, on prenait des exemples au niveau de l'étude temporelle, par exemple, d'une entité sur la surface terrestre, par exemple, des lacs, par exemple, vous voulez étudier, par exemple, le développement urbain d'une ville, comment ça va se faire? Vous allez utiliser les techniques de classification des images. Vous voulez, par exemple, implanter, lutter contre des désertifications et implanter des arbres sur un espace. Comment vous allez gérer cela de manière économique? Eh bien oui, il va vous falloir des méthodes de classification des sols. Donc, à partir de ça, vous allez pouvoir apporter de la technique, arriver jusqu'à l'économie, combien de plans il faut et tout et tout. Tout ça à partir des techniques de classification des sols. Donc, ça va vraiment ensemble. Je vais vous citer avec des exemples à l'appui de quelques thématiques où on utilise cette technique-là et vous allez voir que vraiment, ça aide beaucoup et ensemble, on va donc comprendre et déjà en ayant la maîtrise de cette technique, vous allez directement, lorsqu'on vous parle d'une thématique, connaître la limite, si ça peut le faire ou pas. En fait, au moment où vous maîtrisez déjà les techniques, vous allez savoir que, bon, ici, vraiment, cette technique, à partir des résultats que ça apporte, ça ne pourra pas être utilisé. Donc, il faut d'autres techniques de traitement. Et comme on disait de manière globale, le plus important, c'est de définir l'objectif. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Cela va maintenant impacter sur le choix de données, cela va impacter sur le choix des techniques de traitement.